Salut les artistes, de retour sur TPMH de Zodiosphère, touche pas à mon histoire, touche pas à mon humanité. Alors cette fois-ci on va parler de sionisme. Pour parler de sionisme, faut tout simplement peut-être pas commencer par parler de Sion. Or, on sait que le nom de Sion s'étendit à la colline du Temple, puis à Jérusalem tout entière et surtout pour les chrétiens, à la Jérusalem céleste. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle, la délivrance promise au peuple d'Israël. Voilà, alors ces trois vers donc sont tirés de l'Évangile, sont des paroles rapportées par le prophète Isaïe 49 à la référence. Il est vrai que la Bible met en exergue de nombreuses élévations où stationne le sacré, où se manifeste l'acte sacré. Il s'agit en particulier du sacrifice d'Abraham, que les Samaritains situent sur le mont Garizim, et du sermon sur la montagne. L'évangile de Matthieu 5.1, qui répond sans doute, dans la Nouvelle Alliance, à la loi du Sinaï dans l'ancienne, où Dieu choisit de transmettre à Moïse les tables de la loi. De même, le monde chrétien reste imprégné par la référence au mont Golgotha, où Adam est supposé être enterré et fut racheté par le sang du Christ. Dans toutes les mythologies, la montagne archétypale est perçue comme le centre du monde. L'étymologie du mont, d'abord, remonte ainsi à la racine qui désigne le nombril. Et le mont Garizim n'est-il pas nommé nombril de la terre dans les Juges? Référence biblique 9.37. La montagne est aussi l'axe primordial car elle repose sur le monde souterrain, car s'appuie fortement sur la terre et se dressant vers le firmament symbolise la rencontre de la terre, du ciel et des dieux, en tant que puissance-force, et pas en tant que créateur unique. Donc ce besoin ascensionnel est si fortement ressenti par l'être humain que ces élévations se dédoublent. Les premières sont naturelles. Élévation, qu'il s'agisse de l'Olympe des Grecs, du mont Fujisan, des Japonais, ou de la montagne Kaf, de la cosmologie musulmane, qui est considérée comme la montagne mère qui domine le monde terrestre, etc., etc. Aussi pour les premières élévations dites naturelles, ensuite les secondes dites artificielles, comme les pyramides, les tumuli ou Kourgan. Lorsqu'on en vient au contexte russe, il faut souligner un paradoxe fondamental, le fait même de parler de montagne en Russie, dans un pays qui se distingue évidemment par les très faibles élévations de son relief, autant dire par son absence de montagne au sens strict du terme. À l'évidence, les montagnes se situent exclusivement à sa périphérie. L'immense plaine de l'Europe du Nord étant bordée par les Carpates, les monts du Caucase et ceux de l'Oural, qui la séparent de la Sibérie. Voilà, merci pour votre attention. C'était Touche pas à mon histoire, touche pas à mon humanité de Zodiosphère, un petit extrait de la revue russe parue à Paris en 2004. Voilà. On partage, on like, et à bientôt pour plus de vérité, d'histoire et d'humanité sur Zodiosphère. Merci. Salut les artistes.